Le Conseil des ministres du G5 Sahel s'est ouvert ce matin sous la présidence du ministre malien des Affaires étrangères, Tieman Hubert Koulibaly. Cette rencontre va se pencher sur les conclusions de la réunion des experts en vue de leur adoption par le sommet des chefs d'État prévu le 6 février prochain. Compte rendu Gérard Ablaziz et Askou Jibrilla. Initié en 2014 par les chefs d'État du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad, le processus d'intégration régionale dénommé G5 Sahel se poursuit activement à Niamey avec l'ouverture ce dimanche matin du Conseil des ministres. Nous avons un peu avancé. Et pour cela, je voudrais saluer les efforts déployés par le secrétariat permanent qui devra être renforcé, cela est indéniable. Et l'appui de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui contribuent pleinement à l'atteinte de nos objectifs. La paix et la sécurité sont plus que jamais menacées, nous le savons bien. Les trafics de tout genre, la criminalité transfrontalière organisée, l'immigration clandestine, l'extrémisme violent et un mal qui est beaucoup plus pernicieux, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, ont pour conséquence de ralentir de manière dramatique le développement économique et social de nos populations. Les défis qui se présentent pour cette année concernent la pleine opérationnalisation de la force conjointe à la fin du mois de mars 2018. La tenue de la conférence internationale sur la sécurité et le développement au Sahel, destinée à boucler le financement de la force conjointe afin que notre action militaire s'inscrivent dans le temps et de manière autonome. C'est le 23 février prochain à Bruxelles. L'accélération et l'accompagnement des opérations militaires et sécuritaires par des projets socio-économiques intégrateurs, y compris les projets liés à l'alliance avec le Sahel, ciblant au plan des infrastructures, de la résilience de la jeunesse et de l'autonomisation des femmes dans notre espace. L'opérationnalisation de la plateforme des femmes du G5 Sahel et la gestion des réseaux, et évidemment l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire dont la tenue exige, comme je l'ai dit, la réalisation de la cartographie du PIP en rapport avec les partenaires techniques et financiers, afin d'avoir un ensemble cohérent à tout point de vue et éviter les doubles usages. Le Niger, qui accueille l'événement, se réjouit de la forte mobilisation des partenaires techniques et financiers pour l'aboutissement du processus. Cette organisation a la particularité de regrouper à la fois des ministres en charge du développement, en charge de la coopération et des affaires étrangères, ainsi que ceux de la défense et de la sécurité des États membres, et ce, pour adresser de manière efficace et durable toutes les questions liées au couple sécurité et développement dans notre espace sahélo-sahélien. À tous les pays amis, aux organisations internationales, régionales, sous-régionales qui ont bien voulu accepter notre invitation, qu'ils trouvent ici nos remerciements et notre profonde gratitude pour leur présence et pour l'appui qu'ils continuent d'apporter au G5 Sahel. Cette rencontre aura à examiner les résultats des réflexions menées pendant 3 jours par les experts du G5 Sahel en vue de leur adoption par le 4e sommet des chefs d'État prévu ce mardi à Niamey.